Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit film hongkongais, un petit film assez méconnu, mais qui a le mérite de mélanger plusieurs genres, c'est-à-dire le girl with gun, le polar urbain, le film de prison, le buddy movie et le rape and revenge. Oui, rien que ça. Aujourd'hui, on parle de Women on the Run. Générique. Women on the Run est un catégorie 3 assez méconnu. C'est un film sombre et assez brutal qui nous fait suivre deux femmes à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Une championne d'arts martiaux dupée par l'homme qu'elle aimait, qui l'a rendue accro à la drogue et l'a prostituée, et une femme flic, amoureuse d'un collègue déjà marié qui lui a promis monts et merveilles. Une situation de départ plutôt catastrophique et qui va aller en s'empirant lorsque les deux héroïnes vont s'unir pour une mission. Women on the Run, pour moi, ça va être un de ces petits films auxquels on s'attache, qui a pas mal de défauts, mais qu'on se met à aimer peut-être un peu plus que de raison, un peu plus que ce qu'on devrait, mais qui pourtant nous apporte un spectacle qu'on trouve vraiment très réussi, et c'est mon cas pour ce film. J'aime profondément Women on the Run, mais je suis malgré tout conscient que ce n'est pas un grand film et qu'il a beaucoup de défauts, dont on parlera. Comme je l'ai dit, le film est un mélange de genres, plutôt efficace, puisqu'on va avoir un buddy movie, puisqu'on va suivre les aventures de ces deux femmes qui vont se rencontrer et qui vont se mettre à travailler ensemble, si on peut dire, qui vont s'associer pour une mission commune. On va également être face à un film de prison, puisqu'il va y avoir quelques scènes en prison, pas la plus grande partie du métrage, ça va être quelques scènes assez courtes. On va être également face à un rape and revenge, puisqu'il va y avoir une scène où nos deux héroïnes vont... La scène est surréaliste d'ailleurs, et on va donc être face à une scène où nos deux héroïnes vont être victimes d'un viol collectif par une bande de brutes qui sont une caricature mais impossible. J'ai jamais vu une scène pareille. Je peux pas vous la diffuser évidemment parce qu'il y a des plans boobs, il y a des plans nichons, il y a des plans culottes, même plus que ça. Il y a des scènes de sexe extrêmement explicites, donc je peux pas vous en diffuser l'extrait, mais vous trouverez ça sur YouTube. La scène est complètement folle et elle mélange l'action et le glauque parce que c'est viscéral et même si c'est exagéré au possible, la scène est extrêmement malaisante déjà parce qu'elle est extrêmement mal jouée, mais aussi parce que elle fait appel à quelque chose de vraiment brutal, de vraiment dégueulasse et on souffre pour les héroïnes parce qu'on s'est beaucoup attaché à elles. On est aussi donc face à un polar, puisqu'on va quand même suivre une intrigue policière, une histoire de drogue et de flics corrompus, qui est plutôt intéressante, je dois dire. On nous présente la police comme quelque chose d'assez sombre, et il y a aussi une scène que je trouve assez marrante en fait. C'est lors du gunfight final. On a la police qui... Bon, le gunfight, la scène finale se passe dans un entrepôt, et on a la police qui encercle l'entrepôt en fait, et tu vois le chef de la police qui est là et qui dit bon on va pas intervenir, c'est des truands, ils vont se massacrer entre eux, c'est beaucoup plus réjouissant de les laisser s'entretuer que de les mettre en prison pour les voir ressortir quelques années ou quelques mois plus tard. Et à un moment donné t'as le chef qui consulte sa montre comme ça et qui dit oh ils doivent être tous morts, allez on intervient les gars. Ça m'a tué, mais je trouve que ça soulève un message plutôt sympa et plutôt assez intéressant sur la police. Et j'ai oublié de le dire en présentation, mais on est également face à un catégorie 3. Parce qu'on va avoir quand même quelques scènes assez glauques, on va avoir aussi quelques petites scènes de cul, vite fait, mais on a aussi pas mal de plans où les héroïnes sont nues, notamment au début et donc dans l'atroce scène de viol dont j'ai parlé. Et on va aussi avoir beaucoup de violence graphique et aussi de violence psychologique, puisqu'on a quand même cette femme qui est sous l'emprise de l'homme qu'elle aime et qui lui fait faire un peu n'importe quoi. Et ça va être pareil pour l'autre héroïne, qui elle aussi va être complètement dépendante de l'amour d'un homme et va le croire aveuglément, quitte à faire des choses absolument infâmes.
Le film ne déborde pas d'action, mais on ne s'ennuie pourtant pas durant les péripéties qui émaillent celui-ci. Que ce soit l'évasion du fourgon de police ou la poursuite sur l'échafaudage en bambou, le rythme est soutenu et les scènes dramatiques viennent dynamiter l'ensemble. Les personnages sont assez étoffés, surtout le duo d'actrices qui brille tout en haut du casting. Farini Cheng joue très bien son rôle de femme flic vivant naïvement dans l'espoir de refaire sa vie avec son collègue. Et Tamara Guo, maman! Je la connaissais pas cette demoiselle et elle n'a malheureusement pas fait beaucoup de films. Mais en plus d'être extrêmement charismatique, elle dégage une beauté atypique et envoie du lourd dans tous les sens du terme. Ce n'est pas une artiste martiale confirmée, mais elle se débrouille plutôt vraiment pas mal du tout pour les scènes d'action. D'ailleurs, l'amitié entre les deux femmes est extrêmement touchante. Dans le monde qu'on nous dépeint, tous les hommes sont soit menteurs, soit corrompus, soit violeurs. La seule personne digne de confiance est la femme marchant à ses côtés. Mi-buddy movie, mi-Heroic Blue Shield, le film nous idéalise la vengeance au féminin, faisant naître deux icônes à travers le sang et les larmes, et la fin, très sympa, quoique un peu bâclée, évoque une longue route en commun, achevant de faire de ce film une œuvre très recommandable, bien qu'imparfaite. Le film est réalisé par Corey Yuen et David Lai, un réalisateur qui a mis son petit grain de sel. Ah, désolé. Corey Yuen qu'on retrouve dans un petit rôle dans le film. Farini Cheng, elle a joué dans 29 films. On a pu la voir en 2009 pour la dernière fois dans Vengeance de Johnny To. On a pu également la voir dans 2046 de Wong Kar-wai. Mais pour être tout à fait sincère, comme je l'ai dit, mon gros coup de cœur de ce film, c'est Tamara Guo, une actrice australienne venant de Mongolie intérieure. Rien que ça. Voilà, Tamara, elle n'a joué que dans 6 films malheureusement, comme je le disais. Elle n'a pas du tout réussi à s'imposer, c'est vraiment dommage. Je trouve que cette actrice a vraiment quelque chose. Je la trouve déjà très, très belle, comme je l'ai dit, une beauté atypique. Je trouve qu'elle a une beauté plus naturelle que certaines autres actrices. Non, je ne citerai pas de nom. Hein. Et Women on the Run était son premier film. Sa dernière apparition était dans Hidden Peaks en 2014. Un film d'horreur épouvante. Je suis assez curieux de voir ça quand même, parce que mine de rien, j'adore cette actrice, mais je ne l'ai vue que dans Women on the Run, donc je vais essayer de creuser un petit peu sa filmo. Ça va aller vite malheureusement, voilà. En tout cas, Tamara, cœur sur toi. 06 69 10... Non, je déconne. Voilà, je suis plutôt content de pouvoir vous parler de ce film qui mérite vraiment d'être découvert. Comme je l'ai dit, il est vraiment pas parfait. On va avoir certaines choses expédiées, notamment la scène finale. On va avoir aussi quelques scènes où le jeu n'est malheureusement pas très bon, voire extrêmement caricatural pour la fameuse scène glauque dont j'ai déjà parlé. Mais malgré tout, c'est un film qui ouvre une perspective intéressante, qui va vraiment se concentrer sur ses personnages et va nous offrir un buddy movie vraiment attachant et que je revois personnellement avec beaucoup de plaisir. Si vous avez déjà vu Woman on the Run, ou si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez du film. Je vous invite à partager, liker et commenter cette vidéo pour donner au film plus de visibilité, ce qui est mon but. Si mon contenu vous plaît, il vous reste une seule chose à faire, c'est tout simplement vous abonner, activer les notifications pour ne rien rater des prochains contenus que je proposerai à l'avenir. Et moi là-dessus, je vais vous laisser en vous souhaitant un bon dimanche et une bonne semaine qui arrive. N'oubliez pas, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!